va nous faire beaucoup de bien, avec des femmes aussi modestes que géniales, qui ont toutes de belles réalisations à leur actif, mais qui ont quand même le partage en commun. Et ça va être un petit peu, c'est ce qu'on va découvrir à travers la sélection de films. Et je vous présente Marion Poitvin, qui ne la connaît pas dans la salle. Ouais, il y en a quelques-uns quand même. Alors Marion, c'était la marraine du festival un petit peu depuis le début, en fait, un fil rouge, mais qui aime bien briser le plafond de verre, qui est guide de montagne, qui est passé par l'élite en montagne dans des groupes masculins, qui est devenu CRS et secouriste. Tu me rattrapes parce que... Et qui donc, a énormément de cordes à son arc, qui a fondé l'association Lead the Climb pour emmener les femmes en montagne et les amener à prendre le lead, ce qui était rarement le cas avant. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais c'est pas facile d'être en tête quand on est dans une cordée mixte. Et elle a une nouvelle corde à son arc depuis le 8 septembre, enfin date de sortie de son livre, donc c'est aussi une auteure maintenant. Et puis, je lui ai proposé de relever un nouveau challenge, c'était de prendre le lead sur cette soirée et de l'animer. Et comme c'est une femme de défi et qui aime relever des challenges, elle a accepté volontiers. En plus, bon, ça tombe bien, elle a une énorme connaissance de la montagne, de son environnement, des femmes qui seront là. Donc, je vais lui laisser la parole. Alors, on a une sélection de 7 films, tous très différents, des formats aussi variés. On a 4 protagonistes qui sont là, des films. Donc on projettera le film, ensuite on fera une petite question, on laissera la parole à la salle après chaque film. Ça fera aussi des petites respirations et l'occasion d'échanger. Voilà, je passe le micro à Marion. Bonsoir, merci Sandra. Donc effectivement, du coup, c'était l'occasion d'amener mon livre, évidemment. On l'a mis dehors sur une table et je serais ravie de vous laisser un petit mot, d'en parler avec vous. C'est sur mon parcours pro dans les chasseurs alpins et puis aussi secours en montagne dans la police nationale que j'exerce aujourd'hui en Savoie. Et puis aussi, si vous avez des questions évidemment sur ces métiers, sur ces opportunités professionnelles qui sont absolument extraordinaires et que je recommande 1000 fois tellement je me suis éclatée dans ces jobs. J'étais loin d'imaginer que alpinisme et armée ou police nationale, ça pouvait rimer. Et si, et il y a des belles opportunités professionnelles. Je me suis bien amusée. Il n'y avait jamais de femme avant, donc c'est bon, maintenant c'est fait. Allez-y mesdames, c'est vraiment chouette, ça vaut le coup. Le premier film, du coup, c'est Toi aussi, et ça nous rentre tout de suite dans le sujet, c'est-à-dire que là c'est un festival pour mettre en avant les femmes. Il y a plein de femmes qui font plein de trucs, c'est vrai quand même on constate qu'elles sont un petit peu moins mises en avant dans les magazines spécialisés ou dans les films en général, et voilà, après c'est un cercle vicieux, vertueux, je sais pas, qui s'installe, où du coup c'est plus difficile d'avoir des moyens pour aller réaliser des belles choses et des grosses performances. Il y a des grosses performances aussi chez les femmes évidemment. Du coup ce soir c'est un peu un moment pour mettre les femmes en avant. Monsieur, ne soyez pas vexés, on a besoin de vous, on pense à vous et on est ravis que vous soyez là évidemment. Mais ce soir, c'est un peu la soirée pour les femmes, évidemment, les femmes aventurières. Le premier film, du coup, Toi aussi, ça parle vraiment de pourquoi partir en montagne, qu'est-ce que ça fait en tant que femme, pourquoi partir entre femmes, et en plus on a même Aurélia avec qui j'ai préparé plein de questions, j'espère qu'elle est vraiment motivée. Je vais la cuisiner, je suis vraiment ravie de la rencontrer et qu'elle soit là. Et si vous avez des questions, vous aussi évidemment, à la suite du film, le micro il va tourner. Voilà. Moi je reprends le micro parce qu'Aurélia, en fait, il y a un lien avec l'édition de l'année dernière. Elle était déjà dans un film de Highline qui s'appelait Connection. Elle n'était pas présente physiquement. Bon, cette année, elle est là et elle présente un autre film, et même 2 films. Ça, et peut-être à partager ça avec d'autres gens. Et donc, on s'est dit, on va créer une association. Je ne sais pas si vous avez vu le logo Women Move à la fin du film. Et on va créer un petit film, parce que dans les membres de l'asso, il y a aussi une réalisatrice, Marie, et qui était hyper inspirée et motivée pour ce film. Et du coup, on s'est dit, on va faire un petit court-métrage. Donc voilà, ça donne ça.
Bah, merci, parce que je trouve que vous arrivez à mettre des mots sur, en tant que femme, moi je me retrouve aussi en tant que pratiquante des sports de montagne. Justement, regarder le film, on se disait, mais oui, c'est ça, là, il y a 2 secondes. Et à un moment, tu dis, je crois que c'est toi qui dis, mais pour pas que les gars ils m'attendent, quand je vais en montagne avec des gars, du coup, je sais que je suis un peu plus lente sur certains trucs, donc du coup, je suis pas la manip. Mais oui, et moi j'ai fait pareil en fait, parce que j'avais un peu moins la caisse, et du coup, j'avais des marques dans toutes les poches pour pas m'arrêter. Et j'avais, du coup, ma bouteille était prête, et dès qu'on arrivait, pam, j'avais mis les crampons, ils n'avaient pas encore le temps de faire pipi, que c'est bon, j'étais déjà prête. Moi, parce qu'il y en a, ils prennent du temps quand même. Et du coup, merci quoi, c'était super. Et est-ce qu'entre vous, ça vous a aussi apporté, j'imagine, d'échanger des témoignages? Ouais, c'était enrichissant, et puis Marie, elle a fait ça bien parce que je pense qu'elle a l'habitude, et du coup, c'était en fait, on est une partie de l'équipe à vivre dans les Hautes-Alpes et l'autre partie qui vit vers Montpellier. Donc les filles de Montpellier sont venues passer une semaine à la maison des Hautes-Alpes, et Marie était là et filmait des moments où on buvait le thé, où on faisait une séance de poutre parce que c'était la tempête dehors, et elle dit j'amène ma caméra, je vous filme et tout. Donc ça donne des scènes un peu peut-être bizarres pour vous, mais spontanées pour moi. Et ouais, du coup, ça fait des discussions, des échanges qu'on a eu entre nous autour d'un thé ou comme ça, et c'était hyper riche pour nous aussi. Ouais. Et le bébé, parce qu'un bébé qui fait du ski de rando dans un film de montagne. Alors rassurez-vous, nous étions dans des pentes inférieures à 30 degrés, à grande visibilité, tout allait bien. Il était équipé d'un système de recherche en avalanche. Ça, c'est pas vrai. Mais non, oui, on a fait une sortie où il n'y avait pas de pente, c'était assez safe. Effectivement, le mauvais temps est arrivé. Bon, on ne voit pas, mais en fait, Eva, elle a pleuré toute la descente. Chloé est partie à fond pendant qu'on gérait les sudistes qui ne savent pas skier à faire la descente, et elle nous a attendus à la voiture avec Eva. Mais le film ne le dit pas. Alors, on n'a pas tout vu cette petite. Non, mais voilà, moi j'en ai fait des kilomètres de ski de rando avec mon bébé, avec ce genre de remarques. Oui, mais c'est dangereux. Oui, non, mais ça va. Je sais ne pas tomber en ski. C'est possible de ne pas tomber en ski. Et du coup, c'est vraiment chouette de mettre à l'image, quitte à se prendre effectivement quelques critiques sur la prise de risque. C'est aussi ça, notre vie de femme alpiniste. On tombe sur le bébé, on tombe sur le bébé. Ça amortit, hein. Non, on essaye de pas tomber quand même. On va sur des endroits où, je sais pas, moi j'ai fait beaucoup de ski de fond et j'ai trimballé j'ai pas d'enfants, mais des enfants d'amis sur le sac à dos porte-bébé en ski de fond, en skating. Et j'ai été en équipe de France de ski de fond, je pense être capable de ne pas me casser la gueule sur une piste verte de ski de fond. Et j'avais des remarques acerbes de gens qui me disaient, mais vous êtes complètement inconsciente, si vous tombez sur le bébé, mais je ne vais pas tomber en fait. Enfin, il y a un moment donné, il faut être conscient de ses capacités. Je ne vais pas faire une piste noire verglacée, je traîne sur un anneau plat, ça va quoi. Et là, c'est pareil en ski de rando, on s'adapte et on ne prend pas de risques inconsidérés quoi. Bravo. Je voudrais aussi te poser une question, parce que tu viens de finir ton diplôme de guide haute montagne cette année. Bravo, tu fais partie des équipes combien? 2, 3? 3 au final. Oui, vous êtes 4, et malheureusement, il y a eu un accident tragique cet été. On a perdu une aspirante guide qui s'appelait Adèle Milloz. Et du coup, vous avez fini à 3. Donc, une session un peu spéciale. Mais du coup, t'es un peu plus, comme dans le film, on dit, gros niveau technique. Voilà, le ski de fond, équipe de France de ski de fond en montagne, ça va très vite, hein, les gens comme ça. Ça marche très très vite. Donc, gros niveau technique, gros niveau d'alpinisme, des meilleures alpinistes françaises là, du moment. Et pour autant, t'es avec le guide et t'as aussi envie de partager. Et tu travailles pour une association géniale que je préside et que j'ai la chance de travailler avec Aurélia, qui s'appelle Lead the Climb. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi ce choix? Pourquoi encadrer des groupes féminins? Pourquoi aussi le camp jeune, si tu peux nous présenter, en parler? Ouais, moi j'aime bien aller en montagne pour moi, pour me challenger et tout, mais j'aime aussi faire découvrir ça à des gens qui n'ont pas forcément les capacités ou les connaissances. Et du coup, guide, c'est vraiment c'est un métier passion, quoi. J'aime beaucoup, j'adore en fait emmener les gens en montagne. Et c'est vrai qu'en tant que femme, je pense que je suis hyper sensible au fait qu'il y ait moins de femmes en montagne, et que Marion, elle a créé une super asso qui permet aux femmes de devenir autonomes en montagne, et je trouve ça génial. Donc je suis ravie de travailler pour Lead the Climb. C'est Lead the Climb. Le camp de jeunes, c'est ça? Je fais un petit coup de pub. On est en train de lancer un projet avec Marion et puis Mathilde, une autre guide qui vient de terminer avec moi.
On aimerait faire un camp plus ado et toucher un public plus jeune, parce que l'île de Climb, c'est plutôt 25-35, voilà. Et là, toucher peut-être des 15-18 lycéennes pour les amener, si elles en ont envie, à faire un petit stage où on ferait un petit peu de tout, un peu de rocher, enfin vraiment initiation à l'alpinisme entre filles et puis encadré par 2 guides. Donc ce sera l'été prochain. Vous avez bulletin d'inscription à la sortie, vous pouvez vous inscrire. Et Aurélia, tu reviens pour présenter un deuxième film, donc on pourra prolonger la discussion. Alors, le prochain film, c'est avec une locale de l'État, Colline Balébaz, Récip. Le film était tout frais monté, vous êtes les premiers à le voir en fait, Beyond. Il a été fini vendredi, donc c'était chaud. Alors, pour la suite, on va faire un voyage dans le temps et on va faire aussi un voyage à haute altitude. Je vous en dis pas plus. C'est au Parisade avec Aurélia Lanoé qui est là et Boris, Tiffaine Dupérier, et c'est réalisé par Guillaume Pirel. Eh ben, merci, que d'émotions là sur ces grosses montagnes. À la fois ça fait super envie, puis à la fois pas du tout. Et toi, est-ce que tu vas y retourner? Je trouve que ça retrace assez bien ce que peut être la montagne, mais sur un 8000 au quotidien, il y a quand même souvent dans nos sorties où on en chie. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je serais trop bien dans mon canapé. Et en fait, on est content de l'avoir fait. Un 8000, c'est un peu pareil. Donc, tu vas y retourner? Peut-être. Je voudrais pas trop la titiller. Et la neige, elle était bonne parce que je crois qu'elle est jamais bonne la neige là-haut, là. Si? En tout cas, nous, on n'a pas eu de la super neige. Hein. Il faut pas aller là-bas pour la poudreuse. Les Alpes, c'est vachement bien pour la poudreuse. Mais non, ouais, en termes de conditions, alors je sais pas, moi, c'était ma première expédition en haute altitude, donc je veux pas généraliser. Il faudrait en parler à Tiffaine et Boris qui sont des grands habitués, mais les conditions de ski, déjà elles sont hyper changeantes parce qu'il y a quand même 3000 mètres de dénivelé entre le haut et le bas, donc voilà. Et c'est pas le même climat que chez nous, la journée il peut faire vraiment hyper chaud, genre on peut être en t-shirt, bon, peut-être pas 8000 mais jusqu'à 5-6000 on peut vraiment être en t-shirt la journée et la nuit par contre c'est hyper froid, donc la neige elle travaille, elle transforme. Et on n'a pas des gros fats pour skier, on a des skis très très light, on a des chaussures une pointure trop grande pour éviter d'avoir froid aux pieds, on a des gros sacs à dos, donc bon, c'est pas la grosse sortie freeride entre potes au 7 lots quoi. Hein. Non, c'est du ski de montagne et c'est du trop beau, enfin, c'est je pense le ski de montagne ultime quoi. Faire du ski à 8000 c'est ultime, je crois que t'as un peu... Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux après? Qu'est-ce que tu vas faire après? Peut-être trouver un 8000 avec de la bonne neige. Je sais pas si ça existe. Du coup, on est dans une soirée entre femmes, mais là, pour le coup, c'est une équipe mixte. Boris et Tiffaine Dupérier, donc ils font pas mal de trucs ensemble. Et comment tu t'es retrouvée dans cette équipe? Moi, je suis arrivée un peu par hasard. En fait, les trois, Boris, Tiffaine et Guillaume, avaient leur projet avec un quatrième larron qui leur a fait un peu faux bond au dernier moment. Et Guillaume est un copain de ma promo de guide. Et donc, quand ils se sont retrouvés à 3, il s'est dit, quand même, 4, c'est quand même mieux, on peut faire des cordées de 2. Et en même temps, ce serait trop bien, 2 mecs, 2 nanas. Et puis, il a pensé à moi, il s'est dit, Aurèle, elle aime bien le ski, elle aime bien l'émission, je vais lui proposer. C'était 2 mois avant, et moi, c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'aller à 8000. Donc, j'ai dit oui, et puis après, ça a été un peu le speed pour tout mettre en place pour que ça marche. Mais bon, voilà, ça fait ça, quoi. Là, en plus, vous réalisez un 8000 sans oxygène. Oui. En style alpin. On va pas rentrer dans le débat, mais personnellement, si je vais à 8000, c'est pour justement voir un peu les effets que ça peut avoir sur mon corps. Et quand on prend l'oxygène, en gros, c'est comme si on était à 4000, donc autant rester ici, faire le Mont Blanc. Enfin, ça, c'est un débat très large. Hein, mais voilà, je vois pas pourquoi on traverserait la planète pour aller faire une expérience qui, en fait, est complètement faussée par un apport fake d'oxygène. Mais voilà, ça c'est mon avis. Non, mais c'est d'autant plus remarquable en fait
de partir comme ça, quasi en autonomie, et puis gravir ce sommet et réaliser cette descente à ski. Vous étiez les premiers à la descendre à ski. Enfin, oui. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Oui. Ça a été fait, n'y retournez pas, c'est pas non plus... Il y a d'autres lignes, et je pense qu'ils sont plus agréables à skier. Et justement, l'effet de la haute altitude sur ton organisme, t'as découvert des choses, des ressources, comment ça s'est passé pour toi? Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Moi, je vais parler de mon expérience personnelle, et à mon avis, c'est vraiment déjà propre à chacun, et d'une fois à l'autre, là, c'est pas parce que j'ai pas été malade en altitude que la prochaine expé, tout ira bien. Je pense qu'il faut vraiment pas s'asseoir sur ses acquis. Mais moi, en gros, là-bas, j'ai fait mon premier 6000, 7000, 8000, quoi. Et ça s'est bien passé, j'ai un corps qui a bien réagi à l'altitude, donc je suis chanceuse. Et en fait, avant de partir, j'ai beaucoup échangé avec une amie qui a fait pas mal de 8000 et qui m'a dit, le secret, c'est de jamais te mettre dans le rouge. Donc tu vas toujours à 2 à l'heure. Et donc, j'ai écouté ses conseils, donc j'étais toujours à la traîne derrière en mode, moi, si je vais à leur rythme, en fait, je me mets dans le rouge, enfin pas dans le rouge, mais dans le orange ou le vert un peu foncé, quoi. Et du coup, j'ai vraiment respecté mon rythme, ce qui fait que je me suis souvent retrouvée dernière, qui n'est pas un rôle que j'ai beaucoup apprécié, et je pense que c'est ça qui m'a permis d'aller au sommet sans trop souffrir finalement. Et je conseille à ceux qui veulent se mettre à la haute altitude, même si c'est pas des 8000 ou quoi, mais vraiment y aller mollo et prendre le temps à son corps en fait de se faire à ces changements de manque d'oxygène ou tout ce qui peut se passer en altitude, quoi. Et du coup, les deux machines, tu vas peut-être parler un peu leur nom du couple, de Tiffaine et Boris, eux, il faut comment pour se préparer, pour s'entraîner, parce que depuis, ils sont repartis. Hein. Ouais. Tiffaine et Boris, moi, j'ai une admiration, ils m'ont subjuguée et hyper impressionnée. Après, c'est sûr que c'était pas leur première expédition en Himalaya et en haute altitude, ils en étaient déjà à leur... Boris a gravi, je crois, 3-8000. Tiffaine, c'était la première fois qu'elle réussissait à arriver au sommet, mais quand même, elle a tenté les 8000 avant. Mais ils sont incroyables. Pour moi, c'est vraiment les plus forts skieurs de notre génération. Ils étaient vraiment incroyables. Après, ils avaient beaucoup plus d'expérience aussi, mais ils sont hyper forts physiquement. Et je pense que leur secret, c'est, à la différence de moi, ils sont très focus sur le ski, c'est-à-dire qu'eux, ils sont vraiment passionnés par ça. Moi aussi, j'aime beaucoup ça, mais j'aime bien plein d'autres choses aussi. Et eux, dans la saison de ski, ils skient... les 4 mois, ils sont tous les jours sur les skis, quoi. Moi, je vais aller faire un peu de parapente, un peu de cascade, un peu de rando. Eux, ils skient, et voilà, ça donne des bonnes machines comme ça, quoi. Et puis, ils partent en expé aussi 1 à 2 fois par an, non? Ouais. Ouais. Là, ils étaient au Pakistan ce printemps, ils reviennent du Népal cette année, cet automne, là. Oui, c'était très, très fort skieurs. Et ça nous laisse un peu sans question. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci. Alors là, on va rester avec une skieuse. C'était une multiple championne du monde de ski en cross, pardon, je viens de snowboard, donc de ski cross. Et c'est Ophélie David qui sait tout faire un nouveau challenge, c'est de faire son tour de France à vélo, à la rencontre de pas mal de personnes. Et voilà, donc on vous laisse avec ce film, le TDF d'Ophé. Alors Ophé, elle a un petit mot à vous dire aussi, elle n'a pas pu être présente, elle était là à l'édition précédente, mais je vous laisse avec elle et avec son beau Tour de France. Benoît Lagneux, le réalisateur, est là. Benoît, comment t'as trouvé Ophélie à son retour de ce périple? Changée, elle était, je pense qu'elle était libérée, elle avait envie de ce projet, elle disait toujours que c'était un projet égoïste et qu'elle avait envie de faire pour elle, voilà, c'était pas pour une cause, c'était pas pour une association, elle voulait juste se faire plaisir et je crois qu'elle l'a mené vraiment jusqu'à son terme, c'était assez incroyable. Ophélie, elle a fait du ski cross dans sa carrière, elle a gagné les X Games, elle a été championne du monde, elle a gagné des gros globes, des petits globes de cristal. Bref, c'est la reine de sa discipline.
avant que quelqu'un... justement, on a vu Fanny Smith à l'intérieur, qui à un moment donné lui faisait coucou, qui est suisse et qui est... voilà, c'est les deux reines de la discipline. Et en fait, au fait, ses efforts, c'est 1 minute, 1 minute 30 grand maximum. Et là, elle est partie pour 40 jours, quoi. Et c'est absolument pas quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. Du vélo, elle en fait de temps en temps, mais voilà, comme ça, comme n'importe qui pour se faire plaisir. Et c'était un vrai défi. Et puis elle s'est cassé la figure au bout du 2e jour. Elle s'est fait une entorse. Et elle a dit, je serre les dents et puis je vais aller au bout. Et en fait, ce qu'elle disait, c'était respirer, en fait, inspirer, expirer, avancer, boire un peu d'eau, et puis ça va bien se passer. Et puis elle l'a fait. À la base, elle n'avait pas forcément pour projet d'en faire un film. Non, absolument pas. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Moi, j'ai bossé sur le ski en tant que journaliste, et on se connaît de là, et on a lié amitié. Et quand elle est rentrée, elle m'a dit est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je lui ai dit je pars en vacances, j'ai pas beaucoup de temps. Et en final, ça s'est fait en 3 jours, top chrono. On a filmé, je pense, en 1 heure l'interview. Mais avec Ophé, c'est facile parce que c'est un livre ouvert, elle raconte tellement de choses, elle a tellement de choses à raconter, elle est passionnante, enfin vraiment, il y a des gens qui sont passionnants et elle l'est vraiment. En tout cas, bravo. Donc, merci. Lise, c'est bon. Alors, Lise. Et Mélissa. Super, bravo, merci d'être encore là parce que ça tourne, mais ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin, c'est le dernier. Lise et Mélissa, alors Lise c'était l'alpiniste et Mélissa plus la grimpeuse, mais alors vous êtes rencontrés sur une montagne ou sur une falaise? Non, c'était à l'arrière d'un van à Nuremberg et on jouait à des jeux de société. Ouais. Ah oui. En fait, on s'est rencontrés dans... C'était le jeu avec les petits trains. C'est vrai. Et ben, je me rappelle pas de nos rencontres. Super, merci. Non, si, bien sûr, je me rappelle. Et ouais, mais du coup, on peut dire que c'est quand même une falaise. Au Franken-Jura, à côté de Nuremberg, c'est un des endroits pour grimper et café craft. Là, c'est le bloc spécialisé dans l'entraînement qui a forgé Wolfgang Lich et bien d'autres. Exactement. Et du coup, vous vous retrouvez en alpinisme. Du coup, la prochaine fois, vous irez en falaise, non? Parce que du coup, alors Mélissa, on la présente l'immense falaisiste et surtout bloqueuse à la base. Beaucoup de Coupes du Monde, des podiums en Coupe du Monde, et puis évidemment, moi j'adore ta réalisation, le 9A, Action Directe. Parce que j'ai vu dans une interview, on t'avait dit que c'était pas une voie pour les filles, du coup t'as dit ok, je vais faire ça, let's go. Ouais, en fait c'est assez drôle parce que du coup j'ai commencé l'escalade assez tard, vers 15-16 ans, et dès le départ, par rapport à ma morphologie, on m'a tout de suite classifiée comme grimpeuse, plutôt voie, faire des petits mouvements sur réglette, du coup ça m'a pas trop plu. Comme j'ai un bon esprit de contradiction, j'ai fait ok, on va voir. Et du coup, tu fermes le bras. Voilà, je me suis spécialisée dans la traction à bras. Et puis donc Lise Billon, qui a donc eu un piolet d'or pour ton ascension pour l'expédition au réseau patronne en quelle année, je me souviens plus. Moi non plus, 2016 je crois. 2016. Donc tu es la seule femme aujourd'hui à avoir un piolet d'or, vous êtes 2 à l'avoir reçu, mais l'autre est malheureusement décédé, donc c'est quand même 2 piolets d'or pour les femmes. Et tu es aussi coach pour l'équipe nationale d'alpinisme féminine et aussi professeur à l'ENSA, l'École nationale de ski d'alpinisme, le centre de formation pour les guides de montagne. Il y a eu 5 femmes, je crois, qui ont enseigné dans cette belle école. Donc l'alpinisme. Donc du coup, la prochaine fois, comment vous faites? Vous retrouvez... Toi, tu vas en falaise faire du 9A? Non, j'essaie de faire déjà des voies dans mon niveau. La dernière fois, d'ailleurs, je pense que je me suis pris un méga fly. J'étais hyper contente que ce soit toi qui m'assure d'ailleurs. Avec plaisir. Et non, ouais, en fait, c'est l'idée de ce film, c'est rigolo parce que c'est quand même parti d'un projet à la base. Mel, elle était en train de grimper à Céluse avec Yann. Ouais, on était en train de grimper. Et, je dois avouer que l'été arrivait. Et, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un voyage. Et c'était post-Covid. Post-Covid, voilà. Et j'ai eu cette idée sur un coup de tête de dire pourquoi pas aller faire
de l'alpinisme avec Lise. Et, du coup, je l'ai appelée. Elle a accepté parce qu'en fait, ce qui me rejoint, en gros, c'est que je me suis mis en fait au parapente. Et ce qui me fait vraiment triper, c'est de décoller en haut des montagnes. Mais du coup, j'ai besoin d'un guide. Du coup, je me suis dit, Lise, ça pourrait être parfait. et donc, elle m'a appelée depuis Céus. Elle m'a dit, tu fais quoi la semaine prochaine? Et on est parti un mois au Pérou. Et après... Et donc, Adidas, ils ont trouvé ça cool et ils ont voulu faire un film avec ça. Donc, on a fait ça à l'aiguille du midi parce que le Pérou, c'était un peu loin. Pérou, elle a quand même décollé de 6000 mètres, hein, je crois. Un peu moins? Ouais, 5006, pardon. Oui, en fait, mon grand truc, du coup, c'était de décoller de... Bon, j'avais l'ambition de décoller d'un peu plus haut, mais ça n'a pas trop fait à cause du mal des montagnes. Je me suis très mal acclimatée. Acclimatée. Ouais, très mal. Du coup, j'ai pas pu monter aussi haut et on a fait, du coup, un petit sommet à 5006. C'est un petit sommet pour là-bas, je vous assure. Mais c'est assez particulier l'ambiance dans la Cordillera Blanca, je recommande, même si c'est très loin. Du coup, l'idée c'était, comme on vient de deux mondes vraiment différents, où on essaie de, chacune à notre niveau d'exceller dans ce qu'on fait. C'est vrai que c'est quand même dur de trouver un terrain d'entente, parce que non, je peux pas aller grimper dans les 9A, c'est pas possible. Et du coup, c'était, l'idée c'est quand même que l'Alpi c'est un terrain de jeu, et qu'on a envie de partager ça entre copains surtout, enfin entre copines. Et donc de trouver un milieu, donc le Pérou c'était un bon compromis parce qu'on arrivait à trouver un entre-deux sur nos deux pratiques. Et ben justement, comme on a un festival de femmes d'aventure, pourquoi entre copines? Qu'est-ce que ça vous apporte en plus entre copines? C'est juste fait comme ça, c'est l'affinité, c'est le hasard, c'est... Je sais pas. Il y avait un copain avec nous. Oui, il y avait un copain. C'est lui. Il filme, non? Ouais, il prend les photos. C'est votre Sherpa, ouais. Ouais. Non, on lui a apporté les trucs là. il y a quand même j'ai un sac de 25 kilos là pour monter là-haut, ça m'a mis bien dans le mal. Non. Ouais, non, C'était pas cher les choses. Est-ce que du coup, on est... Une question pour Lise. Tu rentres juste du Népal? Et je voulais savoir comment ça s'était passé ou pas passé, enfin voilà, avec qui tu étais et quels étaient les objectifs. Et on était 3 copines. L'idée à la base c'était d'aller au Pakistan, donc on est allé au Népal. À savoir que pour les expéditions, à chaque fois quand on fait des plans, généralement on n'arrive jamais à les suivre. Donc on a fini au Népal. Dans une vallée, on a dû se réorganiser parce qu'on n'a pas eu le visa, en fait, un visa pour aller au Pakistan. Et on a dû réorganiser une expé en 24 heures. Donc le vendredi, on était là, bon, on va où demain? Et tiens, ça, il y a un peu, ça se fait pareil qu'au Pérou, quoi. Enfin, il n'y avait que 24 heures là. Et donc on s'est retrouvés à aller dans une vallée qui est quand même assez parcourue, qui est la vallée du Langtang. Donc on a pris un objectif où il y avait quand même pas mal d'informations. Et on n'a pas réussi à grimper ce qu'on voulait pour plein de raisons. Et entre autres, parce que cette année-là, c'est moi qui ai fait un MAM. Ouais, un mal aigu de montagne, du coup. Oui, je pensais au MAM. Justement, il y a 2 sortes de MAM, si vous ne savez pas. C'est MAM plutôt respiratoire, MAM plutôt au niveau de la tête. On se complémente bien. Ouais. On invite Colline et Aurélia. Vous allez faire ça, non? Du coup, c'est un peu le thème de la soirée. Pourquoi entre femmes? Qu'est-ce que ça nous amène en plus? Mais sinon, on peut aussi parler, changer un peu, parce qu'on a déjà parlé de ça. Qu'est-ce qu'on a de plus là-haut? Qu'est-ce qu'on retrouve là-haut? Qu'est-ce que ça vous fait d'aller là-haut? Et vous en parlez toutes à chaque fois dans les films. Et je pense qu'on l'a tous aussi ressenti. Même si là, ils ont envie d'aller se coucher. On peut aussi parler de ce que ça nous fait d'aller là-haut. Moi, je vais pas aussi haut que vous. Qu'est-ce que ça me fait de descendre? Je suis désolée, je me suis... Mais je sais pas, je dirais que c'est... Je pense que l'être humain a besoin de challenge et de pousser un peu ses limites
je sais pas, j'imagine que tout le monde est comme ça, et du coup, quand on développe des habiletés ou des techniques dans une activité, on devient de plus en plus bon, efficace, et du coup, on a envie d'aller toujours plus haut. Enfin, moi, personnellement, c'est ça. Moi, j'ai une autre théorie. Moi, je pense que je vais avoir un petit côté poète. Je fais pas de danse, je dessine pas, j'écris pas, je sais pas, je chante pas, je joue pas de musique. Et je pense que pour moi, l'alpinisme, c'est juste ma façon d'exprimer ma créativité. Et voilà. Je pense vraiment que l'alpinisme, c'est comme l'art. Ça sert à rien, mais c'est fondamental. Merci. Mais du coup, des fois c'est dur quand même, non? Des fois t'as super faim, t'es fatigué, t'as peur. Je crois qu'on avait pris un gros orage au sommet des Grandes Jorasses. Là, il y avait moins de poésie là. Du coup, comment tu gères tout ça? Mais c'est aussi pour ça que tu vas, j'imagine. Il y a de la poésie dans le chaos. Ça va, tu t'en sors bien. Je te retombe là sur les pattes. Avec Lise, donc c'était vraiment super. Pour la petite histoire, notre première course, on a fait l'aiguille verte ensemble et c'est moi qui avais fait la trace. Et notre deuxième course, 4 ans plus tard, c'est pas moi qui fais la trace. Mais j'avais fait un même en fait à l'aiguille verte. Un petit peu, ouais. Ouais, t'étais pas très bien, ouais. Et donc tout ça, j'en parle, désolée, mais je parle un peu de mon bouquin parce que du coup, je suis venue pour ça et il est là ce soir. Et on parle aussi de cette ascension avec Lise. Mais tu savais pas, mais t'es dans le livre. Félicitations. Désolée, je sais pas comment tu le prends, comment tu le prendras. Et donc du coup, après, vous allez faire quoi? On va grimper, hein. On va continuer à grimper. Que je vais apprendre 2-3 trucs quand même, parce que bon, le partage d'expérience, il est dans un sens pour l'instant. Du coup, il va falloir que je fasse des tractions en bras dans pas longtemps. Ouais, je vais pas la martyriser, je vous promets. Vous êtes témoin. Toi, t'es encore dans un objectif, grosse voie, entraînement, parapente, ah oui, altitude. Altitude plutôt en parapente. Ouais, non, je suis pas vraiment faite pour l'altitude, je pense. Ouais, j'aime pas trop marcher non plus. Non, je suis plutôt passionnée de mouvement, en fait, je suis assez là-dedans, donc ouais, l'escalade, ça me passionne vraiment. Et le parapente, c'est plutôt cool de se retrouver sur ses faces, au-dessus de ses faces, assez facilement si on développe quelques qualités. Donc voilà. Vous avez essayé le parapente, non, Colline? Ah, si, j'ai fait 2 biplaces. On m'avait embarqué, dont un le lendemain d'un mariage, j'ai failli vomir. Mais non, j'ai jamais trop mis au parapente. Je suis mise récemment à la Highline, 2-3 copains ici. Mais... Donc ouais, il y a trop de trucs à faire en montagne, c'est ouf. On peut pas tout faire. Non, je voulais juste vous donner un exemple en fait qui est assez marquant. Par exemple, l'été, en fait, toute la partie des écrins est ouverte, donc en parapente, et on peut facilement en fait se glisser sur toutes les faces qui sont dures à grimper, à monter. Du style, on saute sur Pelvoux, la barre des écrins qui est phénoménale avec le glacier, on remonte toutes les arêtes, et puis on saute à la neige. Donc voilà, c'est un super petit parcours de parapente. Je vous conseille, un parapente, c'est sympa. Et moi, du coup, j'ai une question pour vous parce que je suis en plein dedans. Comment on fait quand on est une femme, qu'on a tous ses rêves, ses ascensions et la maternité, tout ça? Comment on peut caler ça avec son job d'athlète? Vous êtes athlète professionnel, guide de haute montagne. Vous pensez que c'est possible? C'est pas plutôt à toi de répondre? Non, je sais pas. Tu penses que c'est possible de s'organiser, de réaliser? Ouais, je pense que t'es quand même l'exemple. Enfin, nous, on n'a pas d'enfants, je crois pas. Caché peut-être, non? Moi, je suis pas athlète professionnelle, moi. Bah, quand moi, même, à police, partir du moment où t'es guide, je pense que tu as un rythme de vie enfin, tu sais te servir de ton corps un petit peu. Et ouais, je pense que si t'en fais un deuxième, c'est que ça s'est bien passé, non? Après, moi, je suis pas guide de montagne. Enfin, si, mais c'est pas mon métier principal. Je suis secouriste en montagne et du coup, je suis fonctionnaire de police. Le secours en montagne, c'est soit les gendarmes, soit les policiers en France. Donc, j'ai choisi cette voie professionnelle plus sûre. Personnellement, on n'est pas là pour parler de moi, mais parce que justement,
ça me rassurait, voilà, aussi, pour l'objectif de faire une famille. Enfin, c'était pas mon objectif unique et principal, hein, mais aussi, enfin voilà, je me disais que ça serait quand même cool de vivre ça un jour. Du coup, je sais pas comment vous imaginez ça, si vous pensez que c'est possible, si ça fait pas partie de vos projets, mais c'est même si ça fait partie de vos projets ou pas, en fait, si ça se concilie avec une vie d'athlète qui fait rêver. Pensez que c'est... Parce que souvent, on peut se mettre aussi cette barrière en tant que femme, se dire, ouais, je me lance dans des voies professionnelles... Bon bah voilà, exigeante, ça se trouve, va falloir faire un choix. Je sais pas comment vous avez imaginé tout ça. Ouais, du coup, moi, si je peux prendre la parole par rapport à ça, parce que c'est une question qui est récurrente dans les années, enfin, dès qu'on atteint les 30 ans, je pense, pour une femme, c'est normal. Je pense juste que, clairement, en étant athlète professionnelle, et particulièrement en escalade, qui est vraiment lié au corps, je pense qu'il faut tourner une page, personnellement. Mais du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore tournée. Donc moi c'est pas un projet. Après, moi, Anne-Lise, dans le film précédent, j'en avais jamais entendu parler et j'ai beaucoup aimé ce film et elle m'a scotché avec son... Je sais pas de combien elle est enceinte quand elle va faire son footing là, mais j'ai été vraiment impressionnée et puis elle a l'air d'avoir bien récupéré parce qu'il a pas l'air très vieux son petit bout. Donc je pense que c'est possible aussi d'avoir une maternité et de reprendre peut-être un peu différemment, peut-être à un niveau un peu moindre, mais de continuer la montagne d'une certaine manière, quoi. Je pense que c'est possible, ouais, qu'on ne devrait même pas avoir à se poser la question, mais il se trouve que, voilà, dans nos carrières, souvent c'est quand même un peu obligatoire, dans ces carrières sportives. Et ben, on va les laisser aller se coucher. Vous avez d'autres remarques des cours à la bobine? Ouais. Voilà, on vous invite tous. C'est venir nous rejoindre. En tout cas, bah, merci à vous d'être venus de Grenoble, bon bah du coup voilà, mais aussi de Briançon et de Chamonix. Voilà. Et ben merci beaucoup à vous. Bon, ben, j'espère que la programmation vous a plu, c'était varié. Et Marion vous attend pour la dédicace de son livre. Voilà, et on pourra la libérer ensuite. On vous remercie. Merci Emmanuel, bravo. Qui est modeste, mais sans lui, ce festival n'existerait pas. Merci à Delphine aussi.